Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus très fort? Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, merci. Je suis très heureux d'être là ce soir. Je bénis Dieu pour la bonne santé qu'il nous renouvelle. Et j'aimerais aussi vous dire merci à vous pour votre présence. Et surtout au couple Henri Papa pour la foi, la grâce, le privilège de non seulement de venir, mais de revenir. Je crois qu'il est une chose d'être invité une fois. Mais quand ça devient deux, ça devient trois, c'est une grande marque de confiance. Et comme Papa Henri le disait lui-même, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Et même avant que lui me connaisse, moi je le connaissais. Et je me souviens à l'époque on m'appelait HP. J'ai déjà dit ça une fois ici. Je suis sûr que tu te souviens. Dans série on voit bien un HP. Parce que tout ce qu'il chantait, c'est moi qui reprenais cela. Alléluia. Amen. Omoni tante yoko là, ezaki na ba na toto beta balé. Boni l'équipe. C'est comme tante mo pour na combo na ngamo Ronaldo. Ngamoro Beckham, Ngamoro Zidane, voilà. C'est qu'on a bon Zambé, Ngamoro HP, Ngamoro HP. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce soir. Merci pour la parole que tu nous envoies. Tu nous l'envoies afin de nous guérir. Tu nous l'envoies afin de nous parler. Tu nous l'envoies afin de nous consoler. Tu nous l'envoies avec multiples fonctions. Béni soit ton nom ce soir. Et nous te prions, ô Dieu, que cette parole qui sort avec autorité puisse avoir de l'effet dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Dans cette semaine de prière, dans cette semaine de la foi, nous te prions de faire grandir notre foi. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. 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 Je suis dans la joie d'être là, comme je disais. Et un grand merci à tous ceux qui ont bien voulu m'accompagner. Ce soir, j'aimerais qu'on lise deux textes. Je vais ce soir juste donner quelques généralités, une sorte d'introduction du message que nous allons voir bien à partir de demain. Aujourd'hui, donc, restez avec moi dans cette introduction. Je vais donner un tout petit peu le canevas de la semaine. Mais alors que nous sommes en train d'introduire, il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Et j'aimerais justement vous donner déjà le sous-thème de ce soir. Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. D'autres versions disent viens au secours de mon manque de foi. Viens au secours. Alors que nous sommes dans la semaine de foi, j'aimerais que si Dieu doit venir au secours, qu'il vienne maintenant, parce que nous aurons besoin de la foi pour la suite. Viens au secours de mon manque de foi. Nous serons dans Marc chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset... Ce qui m'intéresse le plus, c'est à partir du verset 14, mais nous lirons à partir du verset 2. On n'est pas pressé pour être dans le contexte. À partir du verset 2 pour être dans le contexte. Et pour ceux qui écrivent, notez aussi Luc chapitre 18. Nous allons lire quelques versets là-dedans. Si vous avez trouvé, levez-vous avec moi afin que nous puissions faire ensemble la lecture. Luc 18, verset 1. Luc 18, 1. Luc 18, verset 1. La Bible déclare, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier
et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, que je ne craigne point Dieu et que je n'aie d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Marc chapitre 9. Marc chapitre 9, à partir du verset 2. Je lis carrément à partir du verset 1. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Les disciples lui firent cette question, pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils vinrent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit s'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Il se tint debout et quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu et reprendre nos places? Gloire à Dieu. Dieu nous fera grâce et dans sa grâce, nous verrons
caractéristiques de la foi durant cette semaine. Lorsque je venais, j'avais un autre message, mais le Saint-Esprit m'a imposé celui que je donne cet après-midi. Mais ce que j'aimerais que nous puissions retenir, un peu comme la charte de cette semaine, c'est que durant cette semaine, nous serons beaucoup dans Hébreux chapitre 11. Surtout à partir de demain. Nous allons voir demain particulièrement le lien qu'il y a entre la foi et l'espérance. Parce que quiconque veut comprendre la foi doit comprendre l'espérance. Il n'y a pas d'espérance utile sans foi. Il n'y a pas de foi solide sans espérance. Et nous allons voir quel est le lien qu'il y a entre la promesse et l'espérance, la plénitude, la foi et même les prémices. Nous allons voir tout cela demain. J'aimerais que tu regardes ton voisin, dis-lui, manque tout, ne manque pas demain. Demain ne rate pas. Et nous allons aussi voir dans Hébreux 11, parce que la Bible parle des caractéristiques de cette foi. C'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille. C'est par la foi qu'un tel a fait ceci. C'est par la foi qu'Abraham quitta pour aller. Alors nous allons voir différentes caractéristiques. Mais nous allons aussi voir particulièrement, et là je pense que ça sera pour jeudi, la foi des mourants. La foi de ceux qui sont sur le point de mourir. Ce qui m'a particulièrement frappé dans Hébreux 11, c'est par la foi que Jacob, sentant sa mort venir, a fait un nombre de choses. Et juste après on parle de son fils. C'est par la foi que Joseph, avant de mourir, parla au sujet de ses os. Alors nous verrons la foi des mourants, Jacob et Joseph. Quelles sont les caractéristiques et en quoi ça nous parle aujourd'hui dans notre situation. C'est très intéressant. Nous allons aussi voir particulièrement la foi d'Enoch. Et si Dieu nous permet, le dernier jour, nous verrons la différence qu'il y a entre c'est par la foi et c'est à cause de la foi. Et je crois que durant cette semaine, Dieu nous fera du bien. Donne-moi un bon amen. Mais ce qui m'intéresse dans cette semaine de prière, et particulièrement ce soir, c'est le lien que Jésus fait tout le temps entre la foi et la prière. Il n'y a pas de foi si la prière ne s'ensuit pas. Il n'y a pas de prière efficace si la foi n'est pas dedans. Jésus fait tout le temps ce lien. Il dit par exemple, il dit si tout ce que vous demanderez en priant, on a comme l'impression qu'il veut parler de la prière. Mais il dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Il y a un lien. Si vous priez, alors croyez. Et si vous croyez en priant, vous recevrez. Ce qui m'intéresse encore, c'est que dans Luc chapitre 18, la Bible déclare au premier verset, il leur enseigna encore cette parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier sans se lasser. Il veut parler de la prière. La Bible dit même qu'il leur donne la parabole pour leur montrer
qu'il faut prier. On nous donne le thème général de la parabole. La persévérance dans la prière. Et il parle de cette femme. Mais à la fin de la parabole, il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la prière? Trouvera-t-il la foi sur la terre? J'ai comme l'impression que à chaque fois que Jésus parlait de la prière, il finissait en parlant de la foi. Et quand il parlait de la foi, il finissait en parlant de la prière. Dans le texte qu'on a lu, Marc chapitre 9, la Bible déclare, lorsqu'il vient et qu'il se rend compte que ses disciples n'ont pas pu chasser un démon. Jésus leur a dit, un démon. Il commence par leur dire, homme de peu de foi. Ainsi le problème, s'ils n'ont pas pu chasser le démon, on peut dire que c'est la foi. Parce que la première remarque que Jésus leur fait, homme de peu de foi. Et donc je n'ai pas eu une foi suffisante, ce qui a fait que j'ai échoué. Mais à la fin, ses disciples viennent lui dire, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser? Il dit, certains démons, cette race de démons, ne sortent que par la prière. Alors c'était la foi le problème, ou la prière le problème? Là où il y a foi, il y a nécessité qu'il y ait prière. Et là où il y a prière, il y a nécessité qu'il y ait la foi. L'un sans l'autre sont inefficaces. C'est pourquoi j'en suis venu et j'ai beaucoup aimé comment Papa Henri a intitulé la semaine. Et semaine de prière. Et mais le thème, c'est par la foi. Parce que c'est important que les deux soient liés. Et nous allons prier cette semaine. Je t'annonce une bonne nouvelle. Nous allons prier. C'est pourquoi ce soir je commence par dire à Dieu, viens au secours de mon incrédulité. Parce que j'aurai besoin de la foi pour faire des prières efficaces. Ah, donne-moi un bon amen. Ah, je sens que Dieu est avec nous ce soir. Marc 9. Marc 9. Marc 9. Je souris parce que j'aime ce que je vais dire. Alléluia. Amen. Jésus dit à ses disciples, à tout le monde, Barthélemy était là, Judas était là, tout le monde était là, Jacques était là, Jean était là, Pierre était là, ils étaient tous là. Et regarde ses disciples, il leur dit, certains d'entre vous ici, pas tout le monde, certains d'entre vous ne mourront pas jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme revenir dans sa gloire. Il dit, certains d'entre vous ne mourront pas. Je vous dis un mystère. Certains d'entre vous ne mourront pas jusqu'à ce qu'ils aient vu moi, Jésus, le Fils de l'homme, venir dans sa gloire. Et puis quelques années plus tard, ils sont tous morts. Jésus n'est pas venu. Le problème c'est lequel? Seigneur, tu avais dit qu'on ne mourrait pas. Du moins certains ne mourraient pas jusqu'à ce qu'on t'ait vu venir dans ta gloire. Mais ils sont tous morts. Jésus n'est pas venu. Mais la Bible nous montre que quelque temps plus tard,
C'est pas ça le focus de mon message, mais laissez-moi ouvrir la parenthèse. Il prend Pierre, Jacques et Jean. Il va avec eux sur la montagne. Et c'est là qu'il leur donne au fait l'accomplissement de la prophétie. C'est là que Pierre, Jacques et Jean, donc quelques-uns d'entre eux, voient le Fils de l'homme revenir. Ils voient la vision de la transfiguration, qui est une vision de la seconde venue de Jésus. Et ils voient Moïse et Élie à ses côtés, qui représentent ceux qui seront enlevés sans connaître la mort et ceux qui seront enlevés après avoir connu la mort. Parce que Moïse est mort, mais Élie n'est jamais mort. Et quand Jésus reviendra, les morts en Christ ressusciteront en premier, les Moïse. Mais il y aura des vivants qui n'auront pas connu la mort et qui seront enlevés comme Élie sans connaître la mort. Mais Jésus leur donne une vision de sa seconde venue. Et là sur la montagne, dans la présence du roi des rois, Pierre fait une prière. Il exprime le feu de son cœur. Il dit au Seigneur, il est bon que nous soyons ici, parce que ici on peut dresser 3 tentes, l'une pour toi, l'une pour Moïse et une autre pour Élie. Retenez que avec Jésus, il y avait Moïse et il y avait Élie. Je répète, il y avait Moïse et il y avait Élie. C'est pourquoi j'aimerais te dire, ne rate jamais le rendez-vous de la montagne. Ne rate jamais le rendez-vous de la montagne. Je répète, ne rate jamais le rendez-vous de la montagne. Parce que c'est sur la montagne que tu es équipé au problème qu'il y a au bas de la montagne. Si tu n'es pas monté sur la montagne, tu échoueras au bas de la montagne. Mais la bonne nouvelle est que en cette semaine tu viens à la montagne. Ici dans cette église, c'est la montagne de l'Éternel. Et je sais qu'en sortant d'ici, en descendant d'ici, tous les problèmes que tu rencontreras dans ton quartier, dans ta famille, sur ton avenue, dans ce pays, Dieu t'équipe ici pour que tu n'échoues pas là-bas. Alléluia. Amen. Ne rate jamais le rendez-vous de la montagne. Pourquoi je le dis? Parce que la Bible déclare, après cette expérience, Jésus, avec Pierre, Jacques et Jean, parce qu'il n'était que 3 disciples qui sont montés avec Jésus sur la montagne. Pendant que eux étaient sur la montagne, quelque chose se passait au bas de la montagne. Au bas de la montagne, les autres disciples qui étaient restés, on leur a emmené un cas. Le cas d'un démoniaque. Et le Père est clair. Il est venu vers Jésus. Et quand il n'a pas trouvé Jésus, il s'est dit à lui-même, ces gens marchent avec Jésus. Si Jésus n'est pas là, sûrement que eux ils ont quelques formules. Ils ont quelques formules pour résoudre le cas. Ils sont restés là. Le paralytique, le démoniaque est venu. Ils ont essayé de chasser le démon. Ils n'ont pas pu. Ils ont essayé de chasser le démon. Ils n'ont pas pu. Ils ont encore chassé. Ils n'ont pas pu. De telle sorte que pendant qu'ils échouaient, Jésus, Pierre, Jacques et Jean descendaient de la montagne. Et lorsqu'ils arrivent, cet homme vient vers Jésus, indigné. Maître, tes disciples, je leur ai emmené mon fils. Ils n'ont pas pu le sauver. Le démon n'est pas parti. Maître, enseigne-leur tes clés. On reconnaît l'efficacité d'un maître par la qualité des disciples qu'il produit.
Comment ça se fait que toi, maître, tu connais les formules, mais tu n'enseignes pas à tes disciples? Jésus s'est senti touché dans son livre. Jésus se fâche. Il crie. Race incrédule. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Il dit même, jusqu'à quand serai-je avec vous? Il le dit à qui? Aux disciples qui n'ont pas pu chasser un démon. Race incrédule. Pourquoi Jésus leur dit race incrédule? L'incrédulité, c'est le manque de foi. Race incrédule. Parce qu'ils ont manqué de foi pour chasser le démon. Ou parce qu'ils n'ont pas pu chasser un démon. Parce que l'homme a dit à Jésus, je l'ai emmené vers les disciples, mais ils n'ont pas pu le chasser. L'incrédulité, ce n'est pas seulement manquer de foi. L'incrédulité, c'est aussi ne pas arriver à opérer un miracle. Ils n'ont pas eu la capacité de faire. Et Jésus dit, même si tu as une foi et qu'elle est théorique, et que devant un cas tu échoues, tu es aussi un incrédule. Parce que celui qui a la foi, même petite comme un grain de sénévé, n'échoue jamais. Même devant une montagne, il peut dire à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Le plus important n'est pas la grandeur de la foi. Le plus important, c'est la présence de la foi. Même si la foi elle est petite, elle peut faire des miracles. Mais toi tu dis que tu as la foi, mais tu n'as pas pu résoudre un cas. Alors tu es incrédule. Race incrédule. Jusqu'à quand vous supporterez? Et puis Jésus dit, emmenez-le vers moi. L'enfant vient. Et lorsqu'il voit Jésus, le car il tombe à terre. Il commence à se rouler en écumant. Jésus demande au Père, mais jusqu'à quand, depuis quand ça lui arrive? Il dit, depuis son enfance. Avant que je n'aille plus loin, regarde encore ton voisin, dis-lui, ne rate pas le rendez-vous de la montagne. Dis-lui bien. Jésus dit, ça lui arrive depuis quand? Il dit depuis l'enfance. Papa Henri, il l'ajoute, parfois le démon l'agite. Et il y a deux caractéristiques qui ressortent de l'action du démon. Le démon le jette, mais pas n'importe où. Il lui arrive de le jeter dans l'eau. Et il lui arrive de le jeter dans le feu. Est-ce qu'il ne le jette pas dans un autre endroit? Le Père cite deux endroits. Il dit quand le démon l'agite, il le jette dans le feu. Quand le démon l'agite, il le jette dans l'eau. Mais tes disciples qui étaient restés au bas de la montagne n'ont pas pu le chasser. Il y a les caractéristiques du problème, mais ils n'ont pas pu le résoudre. Je suis convaincu que si le Père avait emmené l'enfant à Pierre, Jacques ou Jean, après qu'ils soient descendus de la montagne, ils auraient résolu le problème. Pourquoi? Parce que sur la montagne, ils ont rencontré deux personnes. Un qui faisait descendre le feu du ciel et un autre qui avait séparé la mer. J'aimerais dire à quelqu'un, ne rate pas le rendez-vous de la montagne. Parce que sur la montagne, tu es équipé pour résoudre les problèmes qu'il y a au bas de la montagne. Je suis sûr que quand Pierre entend que le démon le jette dans le feu, Pierre se dit, heureusement j'ai vu Élie. Oh my God. Heureusement j'ai vu Élie. Et quand le Père ajoute que le démon le jette dans l'eau, Pierre se dit, heureusement j'ai vu Moïse. Je ne peux pas échouer parce que je viens de quelque part.
Je ne peux pas échouer. Parce Parce que j'ai eu la révélation. Je Je ne peux pas échouer. Parce que j'ai rencontré quelqu'un. Je ne peux pas échouer. Impossible. Moïse connaît la formule. Élie connaît la formule. Et en plus, au-delà de Moïse, au-delà d'Élie, le fils de Dieu. Oh my God. Je dis, j'étais monté avec le fils de Dieu. Et je suis descendu avec le fils de Dieu. Je ne peux pas échouer. Regarde ton voisin, dis-lui. Quand tu vas sur la montagne, tu ne peux pas échouer. Peu importe le démon qui vient sur ton chemin, tu ne peux pas échouer. Peu importe les caractéristiques du diable qui vient, tu ne peux pas échouer. Parce que sur la montagne, tu es équipé. Tu es équipé. Tu es équipé. Et quand il descend, et que le père le dit, le père ajoute quelque chose. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Il dit, il le jette dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Oh. Donc, ton équation est simple. Il le jette dans le feu. Élie va résoudre. Il le jette dans l'eau. Moïse va résoudre. Mais le problème, c'est pour le faire périr. Donc, pour emmener la mort, Jésus va résoudre. Parce que 3 jours après, il va revenir à la vie. Je ne peux pas échouer. Mais il ajoute quelque chose. Cette chose-là énerve Jésus. Jusque-là, Jésus n'a pas répondu. Jésus le regarde. J'aurais voulu être là pour voir l'attitude de Jésus. Vous savez, lorsqu'on te pose un problème et que tu n'as pas la réponse au problème, la tête que tu fais est différente de quand on te pose un problème alors que tu sais toi-même que tu as la réponse au problème. Quelqu'un vient te dire j'ai besoin de $200 pour mes cours. Tu le regardes, tu as envie de lui dire aussi un coup mouké, on peut 1000. Maintenant quand on te pose un problème alors que tu as la réponse, même Eyokeli et Keseni. Alléluia. Alors Jésus a la réponse. On lui pose le problème. Il n'y a pas de souci. Jusqu'à ce que l'homme dise, mais si tu peux, fais quelque chose. Jésus s'énerve. Oh my God. Je vais vous dire une deuxième chose sur la foi. La deuxième chose que je vous dis ce soir sur la foi n'envisage jamais une possibilité d'échec. La foi, n'envisage jamais une possibilité d'échec. Dans le terrain de la foi, c'est la réussite ou rien. Le problème dans la phrase de cet homme, c'est que dans sa formulation, il a envisagé l'échec. Il dit si tu peux. En d'autres termes, il est aussi possible que tu ne puisses pas. Et Jésus se fâche. Jésus lui dit si tu peux. Et puis Jésus ajoute tout est possible à celui qui croit. Et l'homme dit une phrase bizarre. La Bible dit aussitôt le père il ne parla pas mais il s'écria. Jésus a gagné déjà. Aussitôt le père s'écria. Il dit je crois, virgule, viens au secours de mon manque de foi. J'aurais préféré qu'il dise seulement, viens au secours de mon manque de foi. Mais Jésus, il commence par dire à Jésus, je crois, mais viens au secours.
Papa, tu crois ou tu ne crois pas? Je crois. Mais viens au secours. Il y a des gens qui pensent croire alors que leur foi a besoin d'un secours. Oh my God. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Parce que, merci Saint-Esprit. Parce qu'il y a toujours deux niveaux de foi avant d'atteindre le miracle. La Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu, on le verra durant la semaine, croie que Dieu existe. Et il doit aussi croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Attends. Est-ce que le simple fait de s'approcher de Dieu n'est pas une preuve suffisante que je crois qu'il existe? Je m'approche de Dieu. C'est que quelque part, je crois qu'il existe. Mais Jésus dit celui qui s'approche de Dieu. En d'autres termes, celui qui croit en l'existence de Dieu au point de s'approcher de lui doit encore croire qu'il existe. Dis avec moi, je crois. Je crois. Dis bien, je crois. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et dit, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Et ce soir, Dieu, le reste de la semaine sera dangereuse. Sera dangereux. Mais ce soir déjà, Dieu vient au secours de notre incrédulité. Afin que, durant le reste de la semaine, qu'on pose des actes de foi qui emmèneront des miracles extraordinaires. Je prendrai toujours le soin, avant d'emmener une direction claire de Dieu, de parler avec l'homme de Dieu. Et avec son accord, on fera des choses. Parce que le reste de la semaine, ça sera glorieux. Je te promets. Mais ce soir, cet homme dit, viens au secours. Et il a dit 2 fois, viens au secours. D'abord au verset 22. Il dit, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Là, il inclut son enfant et lui. Il inclut le problème qu'il a emmené. Il dit, viens à notre secours. Et quand Jésus lui fait la remarque, il dit, non, je comprends que le problème n'est pas mon problème, mais le problème, c'est ma foi. Alors avant de venir à notre secours, viens au secours de ma foi. Parce que si tu répares ma foi, tu n'auras pas besoin de réparer les autres choses. Moi-même je m'en chargerai. Toi viens au secours de ma foi, et moi je réglerai mon problème. Toi viens au secours de ma foi, et moi-même je résoudrai les problèmes. Parce que si je crois, alors j'oublie pas que tout est possible à celui qui croit. Et là Jésus fait sortir le démon. Et il rend l'enfant à son père. Et il dit aux autres disciples, Bosambela Ramingi. C'est très important. Mais ce soir, tu as un problème. Mais avant que Jésus ne résolve ton problème, il veut réparer ta foi. Alléluia. Amen. Ça peut être la maladie, un manque d'argent. Avant qu'il s'occupe de ça, il faut s'occuper de ta foi. Tu es peut-être comme cet homme. Il dit, je crois. Viens au secours quand même de mon incrédulité. Et ce soir, Dieu veut faire une seule chose: réparer notre foi. Lève-toi là où tu es, acclame le Seigneur très fort. Non, acclame bien, acclame Jésus bien. Acclame Jésus bien, acclame Jésus bien.
Si tu peux même pousser des cris de joie, ne te gêne pas. N'oublie pas, nous sommes sur la montagne. Nous sommes sur la montagne. Et nous allons faire une seule prière. En 10 minutes, et puis je vais laisser la parole à l'homme de Dieu. Une seule prière vient au secours de mon incrédulité. Déjà, si je suis venu avec mon fils vers toi, c'est que quelque part je crois en toi. Mais malgré que je crois en toi, il y a quand même encore une once d'incrédulité. Oh, viens au secours. Parce que si tu envisages l'échec, il y a des gens qui viennent vers Dieu, mais ils se disent, prions seulement. Ça peut réussir. Ça peut aussi ne pas réussir. C'est ce genre de cas que Dieu veut réparer. Quand tu viens vers lui, n'envisage jamais l'échec. N'envisage jamais l'échec. Seigneur, répare ma foi. Seigneur, répare ma foi. Le simple fait que je dise à Dieu, si tu peux. Il y a des gens qui prient pour un problème de visa. Seigneur, si tu peux me donner le visa. Il n'aime pas ce genre de prière. Ça montre que tu ne crois pas. Malgré que tu es venu, mais il y a encore un peu d'incrédulité. Alors ce soir, on va dire, Seigneur, répare ma foi. Je veux avoir une foi au top. Je veux avoir une foi au maximum. Élève ta voix, commence à prier. Prie bien, prie bien. S'il te plaît, tu n'as que 10 minutes, moins de 10 minutes. Prie bien. Prie bien, prie bien. Prie bien, prie bien, prie bien. Sur la montagne. Prie bien, prie bien. Prie bien. La Bible déclare, cet homme cria, viens au secours de mon manque de foi. Crie vers Dieu. Crie vers Dieu. Crie vers Dieu. Crie vers Dieu. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Crie vers Dieu, crie vers Dieu. Dis, Seigneur, enlève les probabilités que j'ai données à ma foi. Je me dis, ça peut marcher. Ça peut pas marcher aussi. Enlève-le, ça peut pas marcher là. Enlève-le, ça peut pas marcher là. Enlève-le, ça peut pas marcher là. Ça peut être un problème d'argent. Ça peut être un problème de visa. Ça peut être un problème de mariage. Ça peut être un problème de je ne sais pas quoi. Parfois je me dis, il est possible que ça échoue. Oh, enlève ça, enlève ça. Enlève ça. Enlève ça. Chasse le doute. Chasse le doute. Prends autorité sur ta propre vie. Contre le doute. Prends autorité sur ta propre vie. Commence à prier. Et dis, j'enlève le doute. Dis, je chasse 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 l'incrédulité. Dis, je chasse l'incrédulité. Prie en tapant des mains. Commence à prier en battant des mains. Parce que les murs de Jéricho tombent. Les murs de Jéricho tombent lorsque tu fais du bruit. Prie en tapant des mains et dis, je chasse le doute. Je chasse l'incrédulité. Il n'y a pas de si tu peux. Il n'y a pas de si tu peux. Parce que tu peux vraiment. 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 Oh my God, oh my God. Dieu est là, Dieu est là.
Jésus est là. Oh my God. Je sens sa présence. Grandir en ce lieu. Je sens sa présence s'intensifier en ce lieu. Korababa shakadabaka sabadoba. Sa présence grandit. Sa présence s'intensifie. Plus tu pries, plus ta foi grandit. Plus tu pries, plus ça grandit. Plus tu pries. Oh my God. Oh my God. Tu as encore 5 minutes. Prends la position qui te plaît. Prends la position qui te plaît. Si tu veux te rouler par terre, vas-y. Si tu veux t'agenouiller, vas-y. Si tu veux marcher, vas-y. My God, my God. My God, my God. My God. Je crois. Je crois. Mais viens au secours de mon manque de foi. Je crois. Mais viens au secours de mon manque de foi. Je crois. Mais viens au secours. 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 Répare ma foi. Répare ma foi. Répare ma foi. My God, my God. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie. Chante-le. Je crie à toi. Sa présence vient. Je crie à toi. Je te veux. Je crie à toi. Ta présence est mon désir. Je crie à toi. Viens au secours de mon manque de foi. Je crie à toi. Seigneur, chasse l'incrédulité. Je crie à toi. Je te veux, je te veux, je te veux. Je crie à toi. Viens réparer ma foi, Seigneur. Je crie à toi. Ouvre ton ciel et que ton esprit descende. Je crie à toi. Lève tes deux mains, reste calme. Lève tes deux mains. Pendant qu'on priait, le Saint-Esprit me disait une chose. Il dit certaines incrédulités, certains manques de foi cachent un esprit derrière. Un esprit d'incrédulité. Le Seigneur me disait il y a un démon qui est aussi un démon d'incrédulité. Et ce soir,
On va le chasser. Tu vas faire une chose. Tu vas prier pour toi. Et tu vas dire, Seigneur, je chasse l'esprit d'incrédulité. Mais on va le faire en 1 minute. Après, je vais déclarer des paroles sur toi. Mais j'aimerais qu'on le fasse en tapant des mains et en déclarant très fort, je chasse l'esprit d'incrédulité. Commence à prier en 1 minute.